Salut à toutes et à tous, Top Sport, c'est chaque lundi l'actualité du sport alsacien. On va parler de ski dans cette émission. On sera avec Thibaut Favreau, l'Alsacien de l'équipe de France qui vient de boucler la Coupe du Monde de géant dans le top 10 mondial à un an tout juste des Jeux Olympiques. On en parle tout à l'heure. On va commencer avec les actus du week-end et notamment la très bonne affaire du week-end. Elle est pour les volleyeuses mulhousiennes qui étaient en déplacement au Canet. Mulhouse en rouge au fond de l'image. Victoire nette et sans bavure sur le terrain d'un des outsiders pourtant du championnat. Victoire 3-7-0, 25-20, 25-18 et 25-22. 21e victoire en 22 matchs pour les Alsaciennes portées par leur attaque. 12 points pour Laetitia Moma-Bassoko et 10 points pour Ivana Vaniak, MVP, vous venez de la voir. La très bonne affaire, c'est surtout au classement. Béziers a gagné, mais au tie-break. 7 points d'avance, donc désormais pour les Mulhousiennes en tête du championnat. Béziers a un match en moins. Mulhouse-Béziers, ce sera à la fin du mois. En basket, fin de l'aventure, Coupe de France pour la SIG. Les Strasbourgeois en rouge ont tenu une mi-temps en quart de finale du côté de Dijon, mais rapidement submergés par la deuxième équipe du championnat. Dijon s'impose 83-63. Au final, mardi, Coupe d'Europe pour Strasbourg qui reçoit l'AEK Athènes. Et enfin, en hockey sur glace, Strasbourg a confirmé sa suprématie sur la première poule de première division. Victoire sur la glace de Marseille, 6-5 après prolongation. Ça, c'est les images du match aller déjà remporté par les Strasbourgeois. Strasbourg compte désormais 4 points d'avance en tête de son groupe à 5 journées de la fin de cette première phase de première division. Il y avait en tout et pour tout 2 événements sportifs seulement en Alsace, dans toute la région, vendredi, samedi et dimanche. Le match du Racing dimanche après-midi et une course cycliste, la première de la saison. Ça se passait du côté de Dossenheim, le Grand Prix des Carleurs, 49e édition de cette grande classique du calendrier alsacien. Les organisateurs se sont battus d'arrache-pied pour obtenir toutes les autorisations sanitaires et administratives nécessaires pour que la course se tienne. On ne pouvait pas rater ça, on y était, regardez. Il y avait un peu plus de sourire que d'habitude sur la ligne de départ. Malgré le stress de la course, le simple fait d'être là est déjà une victoire, après des mois de privation, et alors que les épreuves sont encore très rares. C'est vrai qu'actuellement on a 4 ou 5 courses qui ont lieu en France chaque week-end, donc c'est vrai que nous on a de la chance d'en avoir dans le Grand Est et notamment en Alsace ce week-end et le week-end prochain. Donc c'est vrai qu'on en profite vu le contexte sanitaire actuel, on est vraiment des chanceux dans notre sport de pouvoir continuer à courir. Les quelques courses au calendrier attirent évidemment les meilleurs. Dossenheim avait ainsi ce samedi le plus beau plateau de son histoire. Des équipes de National 1 venues de toute la France, la réserve des pros d'AG2R et les 2 champions de France espoirs de 2020 sur route et contre la montre. Revers de la médaille, il n'y avait plus beaucoup de place pour les coureurs régionaux. Avec le plateau qu'on a, que des N1, des semi-pro, on ne peut pas accepter des 3e catégories alsaciens. Les 130 coureurs se sont expliqués sur un circuit de 5 km à boucler 22 fois. Les bosses du Karsberg, le vent et le froid ont ajouté du piment à l'épreuve. Une belle occasion de progresser pour les jeunes coureurs régionaux. Pour les juniors, c'est se frotter à du lourd, voilà, ils apprennent le placement, ils apprennent les bordures. Voilà, c'est vraiment de l'apprentissage pour les jeunes et pour les plus anciens, faut se battre avec les meilleurs. Et c'est là, quand on se bat avec les meilleurs, qu'on progresse et que le niveau s'élève. Il y a plus de 20 ans qu'un Alsacien ne s'était pas imposé ici. Tous les espoirs reposaient sur Axel Zingler, aujourd'hui licencié à Etup. Dans une course animée où les gros clubs de N1 ont pris les choses en main, le champion de France Espoir a animé la fin de course et a pris ses responsabilités en attaquant à plusieurs reprises. La dernière sera la bonne sur un petit replat juste avant la montée qui menait à l'arrivée. Un succès presque à domicile pour le Haut-Rhinois. Il n'y a pas beaucoup de courses en ce moment, donc toutes les victoires sont bonnes à prendre. Et moi, cette course, elle me tenait un peu à cœur parce que bon, c'est en Alsace, à la maison. C'est quand même une course dont j'entends parler depuis longtemps. Donc je suis super content d'inscrire mon nom au palmarès. C'est la première victoire cette saison pour l'Alsacien qui passera professionnel cet été dans l'équipe d'Elco. Et l'invité de ce Top Sport, c'est Thibaut Favreau, le skieur alsacien de l'équipe de France qui va clôturer sa saison ce week-end avec les championnats de France. Bonjour Thibaut. Bonjour. Depuis Albertville, où vous résidez habituellement, la Coupe du Monde s'est terminée ce week-end en Suisse avec les finales à Lenzerheide. Vous avez pris la 6e place du géant, c'est votre 5e top 10 de la saison. Au classement final de la Coupe du Monde, remporté par Alexis Pinturo, vous terminez 9e. C'est votre plus belle saison de loin, même au plus haut niveau. On est nous on est presque déçus que ça s'arrête maintenant. En fait, vous en auriez vous-même repris encore un petit peu quand on est sur une telle lancée? Oui, bien sûr, quand on est sur une bonne lancée, on a presque envie que ça continue, mais c'est le jeu, on le sait à l'avance, le calendrier, il est prédéterminé à 1 an à l'avance. Donc ça c'est fini, c'est le jeu, c'est comme ça, on s'adapte, c'est le sport. Mais il y aura d'autres saisons et il y a encore l'année prochaine, alors il faudra attendre et être patient.
Qu'est-ce qui a changé cette saison? Comment vous expliquez cette progression? Alors en termes de ski peut-être, en termes de résultats, en tout cas, je dis 5 top 10 cette saison, 9e au classement final de la Coupe du Monde en géant. Qu'est-ce qui a changé? C'est le matériel, c'est la technique de ski, c'est le mental ou c'est un petit peu tout ça? Ouais, c'est un ensemble de choses. C'est juste une évolution dans ma carrière. C'est-à-dire que depuis toujours, je suis dans une progression perpétuelle. Et cette année, ça a progressé peut-être un peu plus que les autres années, mais l'investissement est toujours le même. Je vais dire qu'il n'y a pas eu de déclic, c'est juste une progression et de la maturité qui arrive. Et j'en ai plus profité cette année. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir reproduire ça sur les années futures et me servir de cette année qui a été plutôt intéressante et bonne pour être meilleur encore l'année prochaine. Vous avez même frôlé votre premier podium à Bansko d'abord, ce week-end d'ailleurs en Suisse également. C'est quoi? C'est le seul petit regret, petit bémol que vous y mettriez quand on passe si près de monter sur la boîte? On y pense un petit peu encore? Oui, après de là à dire qu'il y a des regrets, non, parce qu'au final ça fait quand même un très bon résultat, 4e, que ce soit sur Bansko ou même 6e sur la dernière étape de Coupe du Monde. Ça reste des résultats très encourageants et intéressants, et même comptablement intéressants pour le classement général de la Coupe du Monde. Pas de regrets, un petit peu de frustration on va dire, mais on va transformer ça pour avoir du positif et avoir de la rage l'année prochaine encore. On voit sur les images, le ski à ce niveau-là, c'est toujours extrêmement impressionnant. Moi, j'ai une question de néophyte. Quand on skie à ce niveau-là, cette vitesse-là, on est constamment à la limite ou on est toujours obligé de se laisser un petit peu de marge malgré tout pour pas partir à la faute? Je pense que c'est différent pour chaque skieur. On a chacun un ski qui est différent, un état d'esprit qui est différent. Pour moi, j'ai toujours la sensation de skier à la limite, de vouloir essayer de pousser la limite toujours un peu plus loin. C'est pour ça que si on parle de mon ski en général, c'est un ski qui est plutôt risqué, engagé, souvent avec des fautes. Mais j'ai besoin de ça pour aller vite. Donc moi, je suis un skieur qui skie à la limite. Alors malheureusement, heureusement, je sais pas. Ça me fait faire des fautes de temps en temps, mais l'important c'est d'aller vite. Vous parliez de fautes, c'est ce qui s'est passé au championnat du monde notamment. Vous avez été du coup beaucoup plus régulier depuis. Est-ce que justement par rapport à cet engagement, à cette limite, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre les mondiaux et puis les étapes de Coupe du Monde qui ont suivi? Oui, exactement. Les mondiaux, s'il y a eu un déclic cette année, c'est les championnats du monde. J'aime pas ce terme-là de déclic. J'aime plutôt parler de progression, de changement, de remise en question. Et les championnats du monde, ça a été la grosse remise en question de ma saison. C'est-à-dire que j'avais pas de grosses ambitions, mais c'était mon premier gros événement. Pour moi, je suis passé complètement à côté. Je vais être réaliste. J'ai eu deux compétitions et les deux compétitions, je suis dehors. J'ai pas de résultat. Après, l'état d'esprit était très bon. Il y a eu des très bonnes choses, du très bon ski. Mais comptablement parlant, c'est inexistant. C'est-à-dire que il y a rien, c'est zéro. Donc j'ai juste transformé cette frustration, les quelques regrets qu'il y a pu avoir, pour qu'ils soient bénéfiques et intéressants pour la fin de saison. Et c'est ce qui a été le cas. Donc tant mieux. Il faut savoir aussi perdre à des moments pour être meilleur après. Et là, ça a été le cas. Maintenant, à moi de me servir de cet échec sur un gros événement tel les championnats du monde, parce que l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques et on va s'en servir pour pas reproduire les mêmes erreurs. Pour terminer, vous aviez commencé la saison sans sponsor, vous avez trouvé entre guillemets en cours de route, mais ça veut dire qu'en France, on a beau être dans le top 10 mondial, c'est encore un peu compliqué de vivre du ski, de son sport. Oui, ça reste toujours un peu délicat. J'ai eu la chance de m'accompagner de nouvelles personnes dans ma vie, dans ma carrière de sportif de haut niveau, pour m'aider là-dedans. Mais oui, on va pas se cacher, le ski alpin en France est très peu médiatisé. On a la chance de l'avoir déjà sur les grands événements, sur des grandes chaînes françaises, mais c'est très compliqué, c'est peu médiatisé. Donc c'est délicat. C'est délicat, mais j'invite tout le monde à regarder le ski alpin, à s'intéresser aux sports d'hiver, parce que la France, on a une grande nation des sports d'hiver, du ski alpin plus particulièrement. Donc venez apprécier les sports d'hiver. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Il y a un dernier événement, la dernière course de la saison, ça sera les championnats de France ce week-end, ce dimanche du côté de Saint-Jean-d'Eau, puis après il y aura quelques vacances bien méritées, j'imagine.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. La suite, c'est la fin en tout cas de ce Top Sport, mais la suite du sport c'est demain mardi sur Alsace 20, le club 1906 bien sûr, pour revenir sur la défaite du Racing Club de Strasbourg contre Lens ce dimanche. Et puis rendez-vous basket samedi 18h, le choc de la journée de championnat de France, la SIG qui reçoit Dijon, 2e du classement. Un match qu'on vous fera vivre en direct et en intégralité bien sûr samedi 18h sur Alsace 20. Excellente soirée à toutes et à tous, salut.